Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We have come to the water, to drink deep of your presence, to be satisfied. We have come to the water, to drink deep of your presence, to be satisfied. We are blessed today. You are blessed today. I am blessed today. You are blessed today. We have come to the water, to drink deep of your presence, to be satisfied. We are blessed today. You are blessed today. I am blessed today. You are blessed today. You have come to the presence, to drink deep of your presence, to be satisfied. We are blessed today. I am blessed today. You are blessed today. I am blessed today. Oh, we have come to the water, to drink deep of your presence, to be satisfied. Oh, I am blessed today. You are blessed today. We were blessed today. I am blessed today. You are blessed today. We were blessed today. I am blessed today. I'm blessed today. Que la semaine, que la grâce de Dieu nous accompagne, nous illumine, nous donne la force nécessaire pour être encore à sa présence. Pour être encore à sa présence ce matin. Parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de respirer de sa présence, de manger à sa présence, d'écouter à sa présence, de donner à sa présence et d'être des enfants qui comprennent toutes situations, des enfants qui sont prompts à écouter plus qu'à parler. La grâce de Dieu va encore être plus élevée pour nous si nous sommes prompts à écouter et à être avec lui.
C'est très important pour nous d'être encore ici. Bon gré, mal gré, nous avançons et nous irons à bon port. Je veux que tu puisses bénéficier de ces bénédictions. Et je demande que cette nouvelle semaine, ce soit une semaine vraiment bénie. Une semaine pour laquelle tu dois témoigner. Une semaine qui t'apporte encore des ouvertures appropriées. Une semaine qui ne te laisse pas sur le carreau. Une semaine qui te fait encore apprendre quelque chose de nouveau pour ta seule vie. Car tu es choisi pour être champion dans ta famille d'abord et aller au-delà. Car il est écrit que celui qui est fidèle dans de petites choses va l'être également dans les grandes choses. Je dis gloire à Dieu pour notre vie parce que la semaine là, c'est la semaine du budget familial. La semaine du budget familial. Le budget familial. Pourquoi le budget? Ensemble, nous avons étudié les 7 clés pour les 7 clés spirituelles pratiques pour libérer les finances dans nos familles. Et lorsque nous avons ces clés, les clés servent à ouvrir des portes. Lesquelles portes? Il s'agit des portes des opportunités. Raison pour laquelle nous avons fait comment saisir les opportunités entrepreneuriales en tant qu'enfant de Dieu dans notre environnement. Et après avoir détecté ces opportunités entrepreneuriales, maintenant il faut chercher de l'argent, il faut trouver le mécanisme de financement de ces opportunités. Et voilà le sens de cette semaine. Et cette semaine, nous allons vraiment parler de long en large du budget. Et je nous demande si nous n'avions pas l'habitude, si nous ne sommes pas à la page, cherchons à être à la page. J'ai mis là-bas le budget. J'ai mis budget 2025-2026. C'est-à-dire un budget, lorsque vous concevez un budget, il est évident que ce que vous allez financer, c'est ça qui est écrit dans le budget. Le budget ne veut pas dire qu'il y a un sac d'argent quelque part, une caisse, et il y a l'argent dedans, et il faut aller et prendre. Le budget, c'est pas ça. Mais le budget, c'est toujours prévision. Un budget est toujours un instrument de prévision. Prévision. Alors, je prie, je demande à ce que tout ce que tu avais déjà gaspillé, tout ce que tu avais déjà perdu, parce que tu n'avais pas la lucidité de penser au budget, de penser à prévoir avant de dépenser. Tu prends, tu dépenses seulement, tu dépenses seulement, tu dépenses seulement. Que le Saint-Esprit te réoriente de telle manière que tu puisses comprendre ce que c'est la vie là que Dieu t'a accordée.
C'est pourquoi nous donnons le titre à cette semaine. Le grand titre, c'est Budget familial. Instrument de rigueur financière pour l'entrepreneuriat familial. Budget familial. Instrument de rigueur financière pour l'entrepreneuriat familial. Et, bien aimé, ce n'est pas facile. Et nous avons à étudier ce budget-là en 8 points, mais un 9e point qui est une conclusion très intéressante. Alors, toi et moi, commençons déjà à réfléchir là-dessus. Et cette semaine, nous allons d'abord passer par le point 0. Ce point-là qui nous dit que le budget familial, est-ce une clé perdue ou une puissance négligée? L'être humain doit avoir cette clé. Toi-même, le jour où tu es venu sur cette terre, Dieu a fait un budget concernant ta vie. Est-ce une clé perdue ou bien une puissance que délibérément tu as négligée? Le second point que nous allons examiner dans ce module, c'est-à-dire cette semaine, nous allons voir que le budget c'est un outil. Alors, dans cet outil-là, quel est le rôle du couple dans la discipline budgétaire? Le rôle du couple dans la discipline budgétaire. Nous allons en parler peut-être aujourd'hui. Nous allons parler de ça, cet outil. L'outil encore, ce que nous allons encore faire. Le budget familial, fondement d'une entreprise familiale. Lorsque le budget, la famille ne pense pas à budget, la famille ne peut pas réussir son entrepreneuriat. Et ceci, nous allons étudier tous ces points en prenant qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que le Coran dit, qu'est-ce que l'andragogie dit, qu'est-ce que le Fa dit. Vous allez comprendre que il n'y a pas un livre saint qui ne parle pas du budget. Lorsque je prends la Bible, c'est plus compliqué. Et tous les autres livres parleront du budget et du rôle que chacun d'un couple là va jouer dans le processus budgétaire. Le troisième élément que nous allons examiner au cours de cette semaine, il s'agit du budget comme révélateur des priorités spirituelles. Lorsque vous avez la rigueur budgétaire,
familiale, cela veut dire que vous avez réellement les priorités spirituelles. Et dans ce contexte que Dieu bénit. Le quatrième outil que nous allons examiner dans ce module, il s'agit bien de comment gérer les imprévus et les urgences sans panique. Comment il y a des moments où tu n'as rien, mais c'est en ce temps qu'un problème vient. Et les choses ont été même de telle manière que le jour où tu n'as rien, c'est le jour là que ton beau-père va mourir ou ta belle-mère va mourir. Le jour que rien du tout. Ça a été toujours comme ça. Comment gérer, par exemple, ces imprévus, ces urgences? C'est le 4. Le 5, nous irons voir comment les enfants doivent être éduqués en termes de budget. Une famille, il y a les enfants. Comment les enfants vont être éduqués? Les enfants et l'éducation budgétaire dans le foyer. Nous devons apprendre ça en tant que parents, en tant que gestionnaire de la famille. Et l'outil que nous allons encore examiner au cours de cette semaine, l'outil 6, nous allons apprendre comment éviter les conflits financiers dans le couple. Les conflits financiers dans le couple, comment nous allons apprendre à les éviter, et la famille élargie. C'est-à-dire, le conflit financier est là. Mais la famille élargie aussi est là. Comment nous allons apprendre à éviter ces conflits? L'outil numéro 6. L'outil numéro 7, nous allons également apprendre comment clore le mois ensemble. Comment clore le mois ensemble, c'est-à-dire le rituel du bilan et de la bénédiction. Le rituel du bilan et de la bénédiction, c'est-à-dire le bilan est là. Oh, est-ce que la connexion... J'espère que vous me suivez. Ce qu'on avait semé. Attention. Ça. Ok, ça marche. Ok, d'accord. L'outil numéro 7. Nous allons apprendre comment clore le mois ensemble. Le rituel du bilan et de la bénédiction. Ce que je suis en train de présenter, même si le PDF n'est pas encore bien complet, je l'ai déjà quand même envoyé dans le groupe. Vous pouvez télécharger, vous pouvez prendre ça dans le groupe et suivre avec moi. L'outil numéro 8, cet outil va nous amener à voir le budget comme héritage. Le budget est vu comme héritage. Héritage, c'est comment? Héritage, c'est à transmettre. On transmet le sens. On ne transmet pas la somme. Nous allons apprendre ça.
comment héritage peut devenir, par exemple, une malédiction pour quelqu'un? C'est parce qu'on transmet la somme. On ne transmet pas le sens. Nous allons voir ça. L'outil numéro 8, c'est ça que nous venons de dire. Mais l'outil numéro 9, ce serait un outil de conclusion, mais un outil puissant. Et cet outil me permet de parler du budget comme un acte d'amour. Le budget est un acte d'amour. Le budget est un outil de foi. Le budget est une stratégie d'avenir. Si nous prenons ces outils, l'outil 0 jusqu'à l'outil 9, ça ferait 10 outils d'une manière ou d'une autre. Et ces outils-là doivent améliorer ton quotidien et ouvrir le sens de ce que Dieu veut que tu sois. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Sans trop tarder, je vais en même temps commencer par cette introduction, cet outil-là. We have come to the water to drink deep of your presence, to be satisfied. We are blessed today. I am blessed today. You are blessed today. We were blessed today. We have come to the water to drink deep of your presence, to be satisfied. We are blessed today. I am blessed today. You are blessed today. If you are blessed today, why not you are not saying amen here? Si tu es béni ce matin, si tu es béni maintenant, pourquoi tu ne m'écris pas amen? J'ai besoin que tu écris, tu fasses un coucou en disant amen. La grâce de Dieu va être avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Toi et moi, avançons rapidement. Le budget familial. Est-ce une clé perdue ou une puissance négligée? Il faut que tu sois conscient, que tu ouvres grandement ta conscience pour voir ce que tu as déjà gaspillé. Faire quelque chose d'important dans cette vie ne dépend pas d'un grand salaire, d'un grand revenu, mais cela dépend de comment tu gères ce revenu-là. Des gens vont travailler, ils vont avoir 100 000 francs comme salaire et ils vont réaliser des choses plus que quelqu'un qui gagne 500 000 comme salaire.
ce n'est pas une affaire du volume de ton revenu, mais c'est une affaire de la gestion de ton revenu. Et c'est important, toi et moi, que nous puissions réellement avoir de la lucidité et bénéficier de ces choses que nous sommes en train de dire. Est-ce que quelqu'un est dans la grâce ici? Alors, est-ce qu'une clé perdue ou bien une puissance négligée? Écoute, dans de nombreux foyers, la fin du mois est devenue une vallée d'angoisse. Les gens sont plus stressés à la fin du mois. Parce que le revenu qui est arrivé, ce revenu-là, c'est difficile de payer les dettes, de prévoir la semaine, prévoir tout ce qu'il y a autour de toi. Ce qui fait que la fin du mois devient quelque chose de difficile. Les angoisses à gérer. Les dépenses s'enrichissent. Les dépenses s'enchaînent. Les revenus fondent. Les promesses s'effondrent. On prie, on jeûne, on espère, mais sans boussole. Vous allez voir que plusieurs églises organisent des veillées de prière, des veillées d'être en fin du mois. Pourquoi? Pour que le mois qui vient là, que le mois apporte quelque chose d'intéressant. Mais le constat est que, après avoir fait tout ça là, le mois devient toujours encore plus difficile. Ce n'est pas une affaire de grande prière, mais c'est une affaire de l'utilisation du don que Dieu t'a donné, de l'utilisation de ta capacité de gestion. La question reste à savoir, où passe notre argent? Notre argent passe où? Où va notre argent? C'est ce que ce module va nous constituer en tant que manuel technique à utiliser. Suis très bien. C'est une conversation avec toi et moi. Ce que nous faisons, ce n'est pas quelque chose que je connais plus que toi, mais seulement tu connais, mais ça s'endort en toi. Et par rapport à cette conversation que nous allons avoir, nous allons nous réveiller d'une manière ou d'une autre pour que cela ne soit pas clé perdue ou bien quelque chose que nous avons oublié. C'est cette conversation entre père, mère, enfant et tous ceux que vous avez autour de vous. Il s'agit d'une conversation familiale. Et je donne la piste de cette conversation familiale. Et cette piste-là, je conseille beaucoup les pasteurs, les imams, les devins, tous ceux qui sont à la tête d'un groupement. Je conseille les responsables des ONG, les responsables des associations, les responsables de tout regroupement, les responsables des comités villageois de développement, les comités de développement du quartier,
Je nous conseille vivement de vous inspirer de ces conversations, de ces transmissions pour impacter, pour les transmettre à tous ceux qui sont avec vous, pour que nous ne soyons pas des ignorants qui gaspillent nos ressources. La famille est une entreprise. C'est la première entreprise que Dieu lui-même il a fondée. La famille est une entreprise. Et comme toute entreprise, la famille, elle a besoin d'un budget clair, rigoureux, porteur de vision. La famille, ta famille, est une entreprise que Dieu a créée. Quand tu réussis la gestion de ta famille, eh bien, tu réussiras tout le reste. Alors, une question me vient à l'idée. Pourquoi ce sujet est si crucial aujourd'hui? Pourquoi l'importance de ce sujet? Pourquoi le sujet-là est si crucial et qu'il faut nécessairement le traiter? Ce sujet est crucial parce que, écoute bien, dans nos cultures africaines, on a souvent appris quelque chose. On a appris à faire avec. Il n'y a rien. Comment on va faire? On va faire avec. C'est dangereux. Dans nos familles africaines, c'est ce que nous avons l'habitude de dire. On va faire avec. Avec ce qu'on a, ce que tu as, tu vas faire avec. D'accord. Avec les urgences, tu vas faire. Avec les imprévus, tu en feras. Avec tout, on va faire avec. Les gens font avec jusqu'à mourir avec. Mais peu d'entre nous ont appris à planifier. Nous sommes ignorants de ce qu'on appelle planification. Nous ne sommes pas capables d'anticiper les sociétés africaines. Nous ne sommes pas capables d'anticiper. C'est ce qui fait que quand quelqu'un peut avoir beaucoup de choses à donner, mais quand il meurt, c'est fini. Et pourquoi quand l'Africain crée une entreprise et que l'entreprise prospère correctement de son vivant, lorsqu'il meurt, l'entreprise aussi meurt. Mais ça ne va pas être comme ça pour toi. Nous ne sommes pas prêts pour planifier. Nous ne sommes pas prêts pour maîtriser les flux financiers de la maison. Mais comme un entrepreneur gère sa boutique, on doit gérer notre famille de cette manière-là. Le sujet-là est crucial parce que nous ignorons ça. À ce sujet, la Bible nous interpelle avec clarté. Si tu es enfant de Dieu, la Bible t'interpelle. La Bible dit quoi? Dans Luc 14, verset 28, la Bible dit, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. Pour calculer la dépense. Ça, c'est une partie A de ce verset.
pour que demain, ceux qui peuvent se moquer ne s'en moquent pas. La Bible nous a avertis. Le Coran nous a avertis. Dans Surat Al-Asra, Surat 17, versets 26 et 27. Surat dit, ne gaspille pas avec excès, car les gaspilleurs sont les frères des démons. Vous voyez comment le Coran le qualifie? Le Coran gère le budget comme un outil à ne pas gaspiller. Et il appelle les gaspilleurs qui sont les frères des démons. La Bible, elle autre dit que lequel parmi vous qui veut construire, bâtir une tour et qui ne calcule pas d'abord avant de commencer. Allez-y comprendre. Chez moi, la sagesse le fa chez moi dit, dans un extrait de l'oracle, Ogunda Meji. Ogunda Meji, dans cet extrait, le fa dit, dans sa sagesse millénaire, le fa insiste en disant ceci. Celui qui ne planifie pas ses biens vivra dans la confusion. Celui qui ne planifie pas ses biens, là, il vivra dans la confusion. Vous voyez ce que ça veut dire? Il n'y a pas une orientation religieuse qui ne parle pas de budget. Tout le monde parle de budget. Et lorsque je parle, je prends la considération de l'approche andragogique, c'est-à-dire celui qui étudie par expérience. L'andragogie va me dire que tu ne seras pas un élève passif. Tu ne seras pas un élève passif. Je vais t'impliquer avec des exemples concrets, les appels à la réflexion, des exercices simples. Ces exercices simples à faire en famille. Vous savez, l'adulte apprend mieux quand il comprend pourquoi c'est utile. Celui qui est adulte, il apprend mieux quand il verra que c'est vraiment utile. Donc, cet ouvrage, ce que tu vas découvrir ici, dans les présentations de cette semaine, peuvent être résumés en 4 points. Poser les bases d'un budget adapté à la réalité familiale. Tu vas poser les bases d'un budget adapté à la réalité de ta famille. Ce n'est pas un modèle que tu prendras quelque part pour venir imposer, mais c'est de façon réfléchie. Le deuxième point, c'est comprendre les dynamiques spirituelles derrière l'argent. Le sens spirituel de l'argent, tu dois comprendre ce sens spirituel cette semaine. Le troisième point auquel il faut s'attendre, tu vas équilibrer les besoins du foyer et les projets entrepreneuriaux.
C'est-à-dire, le foyer a ses besoins. Mais ton entreprise également a ses besoins. Comment tu vas équilibrer ça? Le Seigneur va te donner la lucidité. Et le dernier point, là, tu vas transmettre à tes enfants, tu vas apprendre à transmettre à tes enfants une sagesse financière durable. Est-ce que nous sommes prêts pour aller? C'est pourquoi tu trouveras aussi les repères inspirés de la Bible, du Coran, du Phare et de nos réalités africaines dans les présentations que nous allons faire. Car oui, il est possible d'être spirituel. Il est possible d'être spirituel. Il est possible d'être africain. Et il est possible d'être rigoureux. Et il est possible d'être financièrement rigoureux et pour aller de l'avant. Voilà ce que toi et moi, nous allons apprendre. Alors, prends une chaise, prends prends une chaise, prends une table, prends ton calepin et tu notes minutieusement tout ce que nous allons faire. Tu en as besoin. Engage-toi dans ton cœur que je veux changer ma vie. Je veux changer la famille. Je veux impacter ma génération et nous allons commencer parce que le foyer va être bien géré. Prêt? Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, nous allons commencer. Ça, ce n'est que un peu l'introduction qui est un peu longue, mais qui vaut la peine. L'introduction là, très important, mais ça vaut la peine. L'outil numéro 1. Nous allons passer maintenant à l'outil 1. Cet outil budgétaire, je l'intitule le budget familial, un fondement de toute l'entreprise durable. Budget familial, fondement de toute entreprise durable. Sans budget familial, entreprise familiale ne peut même pas naître et ne peut même pas évoluer. Je dis bien l'outil 1. Le budget familial, fondement de toute entreprise durable. Quelle grâce nous avons. Écoute, pose-toi cette question. Là où tu es, pose-toi cette question. Si la famille était une entreprise, survivrait-il? Survivrait-elle? Survivrait-elle une année de plus sans plan financier? Tu vois, beaucoup de foyers veulent la stabilité, l'épanouissement, le progrès. Y a-t-il un seul foyer qui ne veut pas la stabilité? Y a-t-il un seul foyer qui ne veut pas avoir l'argent pour financer et utiliser au moment où il a besoin? Y en a-t-il?
C'est à toi de répondre à cette question. Est-ce que nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qu'un plan financier pour la famille? Puisque la sagesse doit nous enseigner que toute construction durable commence par la réflexion, l'anticipation et la préparation. 3 mots. Tu peux sauter, aller au ciel, revenir. Si dans ta vie, il n'y a pas ces 3 mots, la réflexion, l'anticipation, la préparation. Et toute entreprise doit rimer selon cette danse. C'est pour cela que pour cet outil, ce premier outil que nous mettons sur le tapis, budget familial, fondement de toute entreprise durable. Le premier point de cet outil, nous allons parler de budget. C'est quoi au fond? Qu'est-ce qu'un budget? Si on vous pose la question, on dit budget familial, c'est quoi un budget là même? Qu'est-ce que le budget? Il faut que je comprenne d'abord. Nous allons essayer. Oublions les mots compliqués. Les mots, c'est-à-dire, on va aller chercher de gros mots pour expliquer. Non. Oublions les mots compliqués. Un budget, c'est simplement quoi? 3 points. 3 points. Un budget, c'est une estimation de ce que tu reçois. Je l'estime. Chaque fois lorsque nous voulons faire quelque chose, on dit, oh, moi je veux que le mois là, que je travaille, que j'ai tel montant par mois. Est-ce que vous le dites ou vous ne le dites pas? Vous êtes déjà en train de faire budget dans la tête, ça. C'est une estimation de ce qu'on reçoit. Premier point. Le second point, le budget, c'est une prévision de ce que tu dépenses. Cela veut dire que tu as deux notions, hein? Deux notions. Une estimation de ce que tu reçois, une prévision de ce que tu dépenses. Et le troisième élément, un cadre que tu respectes pour garder l'équilibre. C'est ce qu'on appelle le budget. Une estimation de ce que tu reçois. Il s'agit du revenu que tu prends. Une prévision de ce que tu dépenses. Comment tu dépenses ça? Et un cadre que tu respectes pour garder l'équilibre. Pour que ce que tu reçois là puisse financer ce que tu dépenses. Et qu'il te reste quelque chose. Mais que tu ne prennes pas moins que ce que tu dépenses. Lorsque tu prends 1000 $ ou 1000 € dans le mois et que tu dépenses 1200 €, c'est que tu as des problèmes. Tu n'as pas un cadre pour équilibrer ce que tu prends et ce que tu dépenses. Ce n'est que cela, très simple, lorsqu'on parle du budget.
C'est un outil rigoureux. Ce n'est pas une prison. Lorsqu'on parle de la rigueur budgétaire, le couple n'a pas la même compréhension des deux. C'est pourquoi de passage, je vais dire ceci. Vous allez constater que le couple entre juristes et gestionnaires, ils finissent toujours par se séparer parce que les deux n'auront jamais la même vision de comment dépenser les revenus. C'est pourquoi la déformation, il y a ce que nous appelons déformation professionnelle. Ça agit sur la gestion du budget dans la famille. Raison pour laquelle le Saint-Esprit doit nous aider à élucider toutes ces incompatibilités pour que Dieu nous aide. Le budget, c'est un miroir. Ce n'est pas un reflet. Le budget permet de voir clair dans la famille, de faire des choix, d'aligner les valeurs à ton portefeuille. Le budget, c'est ça. C'est un instrument de rigueur, un instrument qui nous permet d'équilibrer revenus et dépenses. Andragogiquement, quelque chose me vient à l'idée. Ce qui est utile dans le budget, c'est qu'il donne le sens de l'argent. C'est le budget qui donne le sens de l'argent. Pour comprendre vraiment l'argent, comprendre la monnaie que tu as là, pour comprendre son sens, c'est le budget qui explique le sens de l'argent. C'est le budget qui l'explique et implique ta famille. C'est le budget qui fait en sorte que ta famille sera en mesure de faire des projections. C'est le budget qui ferait en sorte que ta famille va poser des limites saines. Va dire, oh, mon enfant, le marché dans lequel tu veux aller là, ce n'est pas ton marché. C'est le budget. Le budget, c'est le budget. L'éducation budgétaire dans ta famille qui ferait en sorte que ta fille ou ton fils veut se marier à quelqu'un. C'est l'éducation budgétaire qui détermine le sens de la famille là et le sens de ta famille. C'est l'éducation budgétaire qui te dira que lorsque tu te maries, par exemple, à X, ce couple-là n'ira pas loin parce que l'éducation budgétaire est suffisamment spirituelle. L'argent détermine la spiritualité de quelqu'un. C'est pourquoi je vais toujours revenir sur ces notions. La Bible est un livre de salut, est un livre de la foi. Mais le Nouveau Testament, seul le Nouveau Testament, quand tu prends le Nouveau Testament,
tous les enseignements, tout ce que Jésus a fait sur cette terre, tu vas trouver dans le seul Nouveau Testament 215 thèmes liés à la foi. Dans le Nouveau Testament, tu vas trouver 218 thèmes liés au salut, mais tu vas trouver 2084 thèmes liés à la gestion de l'argent dans le Nouveau Testament. Je ne parle pas de l'Ancien Testament. 2084 thèmes liés à la gestion de l'argent, à la gestion du budget, à la gestion des finances. Tu vas trouver 2084 thèmes liés à la gestion de l'argent. Si tu prends les 38 paraboles des 4 évangiles, les 38 paraboles, il y a 16 paraboles qui parlent de la gestion de l'argent, la gestion du budget, la gestion des finances. Mais est-ce que c'est à dire que Jésus, c'est l'argent qu'il est venu chercher? Non. Matthieu 6, verset 21. Là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Et comme sur la terre, les gens ont toujours la démangeaison de l'argent. Les gens aiment l'argent, mais ne savent pas comment dépenser l'argent, ne comprennent pas le sens de l'argent, le sens spirituel de l'argent. On ne comprend pas ça, raison pour laquelle on court derrière l'argent et on pense qu'on ne sera pas puni et on est puni. Alors, j'ai besoin de comprendre que le budget a un sens de fond, un sens très profond. Et cela est spirituel. Alors, le sens du budget, c'est ça. Le second point pour ce premier outil, ce second point va me dire ce que la Bible prévoit en termes de budget. La Bible dit que c'est l'art de prévoir. Le budget, c'est l'art de prévoir. Ça, c'est la Bible. C'est ce que Luc 14, verset 28 dit. Donc, c'est l'art de prévoir. Lequel d'entre vous qui veut bâtir une tour et qu'il ne va pas s'asseoir et calculer d'abord avant de commencer? Vous voyez un peu? L'art de prévoir, c'est la Bible. Souvent, ces versets sont utilisés pour parler des prix, comment l'appelle-t-on, de renoncement, d'abord des principes économiques, ainsi de suite. Les gens prennent ces versets, on fait tout. Mais on veut parler du budget. La Bible veut parler du budget. Jésus prend un exemple de chantier pour expliquer. Avant de poser premièrement cette pierre, il faut réfléchir. Est-ce que j'aurai les moyens nécessaires pour mettre les pierres là-dessus jusqu'à ce que cela devienne une tour? C'est ça la Bible. Et Proverbe dit, Proverbe 15, verset, Proverbe 21, verset 5 dit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. C'est-à-dire, tu es diligent. Ça ne peut que t'amener à l'abondance. Mais
Celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Vous voyez un peu l'approche biblique du budget. C'est l'art de prévoir. Alors, la rigueur précède la récolte. Si tu gagnes quelque chose comme ça aujourd'hui là, c'est le fruit de ta rigueur. Quand tu travailles avec assiduité, le salaire que tu prends, le revenu que tu prends, c'est le fruit de ton labeur, le fruit de ta rigueur. Ce n'est pas une question de dire que j'ai la chance. Un salaire, ce n'est pas la chance, c'est un droit. C'est le fruit de ta rigueur. Alors, le budget familial n'est donc pas un luxe, mais une loi spirituelle de gestion. Le budget familial, ce n'est pas un luxe, mais c'est une loi de gestion de ta famille. Ça, c'est l'approche biblique. Je vais aller dans l'approche coranique. Qu'est-ce que le Coran pense de cette rigueur budgétaire? Le Coran, lui, va traiter cela sous l'angle équilibre financier. Quand la Bible parle de l'art de gérer, le Coran parle de l'équilibre financier. L'art de prévoir. J'ai toujours dit que la Bible est un livre de leadership et le Coran est plus un livre de management. Alors, cherchez, puiser des éléments dedans pour parfaire votre vie quotidienne. Ne soyez pas des religieux. Non. Aucun religieux, foncièrement religieux, ne verra Dieu. C'est très clair. Le Coran traite le budget en termes d'équilibre financier. Alors, Sourate 25, verset 67. Qu'est-ce que le Coran dit? Ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues, ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Ceux qui gèrent le budget, ça. Le Coran dit que lorsqu'ils dépensent, ils ne sont ni prodigues, ils ne sont ni avares, mais se tiennent juste au milieu. C'est ce que le Coran propage dans Sourate 25, verset 67. Cette sagesse est très profonde. Elle appelle à la modération dans les dépenses. Elle appelle à l'équilibre. Elle appelle à la lucidité. Le budget permet justement cela. C'est ce que le Coran dit. C'est ce que le budget permet effectivement. Trouver le milieu entre les extrêmes. C'est savoir où donner, où couper, ou où investir. Où donner, où couper, où investir. Un autre passage encore dans Sourate 17, versets 26 et 27. Ce passage dit: et
ne gaspille pas indûment. Les gaspilleurs sont les frères des diables. Vous voyez un peu? Ah, cet élément, il faut ajuster. On dit que les gaspilleurs sont les frères des diables. Vous voyez comment cette rigueur, les livres saints traitent cette rigueur. Gaspiller, c'est consommer sans conscience. Et toute famille sans budget glisse rapidement vers ce piège. Toute famille sans budget glisse vers ce piège-là. C'est grave. Ce qui veut dire que sous quel angle la Bible considère le budget? C'est l'art de prévoir. Sous quel angle le Coran considère le budget? C'est l'équilibre financier. Mais sous quel angle le Fa considère le budget? Le Fa, dans sa sagesse, considère le budget comme gérer le trésor familial. Le budget est un trésor familial. Et c'est l'oracle Ogoudameji et Hiram qui parle de ça. Le Fa est très regardant là-dessus. Et la gestion de trésorerie, le Fa est très pointu là-dessus. Le Fa insiste sur la nécessité de placer ce qui entre avant qu'il ne s'envole. Le Fa, ce que tu veux là, ce qui va venir là, il faut s'assurer que c'est déjà rentré avant de dépenser. C'est ce que le Fa dit. Et ce que faut jamais dépenser lorsque tu n'as pas encore ça qui est venu. La gestion de la trésorerie. Lorsque la Bible parle de l'art de prévoir, le Coran parle de l'équilibre financier. Le Fa parle de la gestion de la trésorerie. En d'autres mots, ne jamais consommer avant de réfléchir. Vous qui consommez avant de réfléchir, là, il faut faire attention. Car l'homme sage, selon la tradition du Fa, est celui qui s'assoit, ou bien celui qui assoit sa famille autour du feu pour dire quoi? Il fait entourer les gens le soir, nos vieux dans l'enfance. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. On vous met autour du feu au village et le vieux vous cause. On transmet cette sagesse là-bas. Qu'est-ce qu'on dit? Voici ce que nous avons. Et comment nous allons vivre. Voici ce que nous épargnons. Et voici ce que nous préparons pour demain. Le sens des devinettes. Monsieur Glilo, Grineva, Mitoadjo, c'est le sens de cette réunion comme ça là. Et tout ce qui est dit par le vieux a un sens réel attaché à votre vie budgétaire.
C'est ce que le Fa fait. L'argent, selon le Fa, est une énergie qu'on canalise. Tu dois canaliser l'énergie là. Si tu ne lui donnes pas un chemin, il prend la pente. C'est ça. La gestion de la trésorerie. C'est le Fa. Et lorsque vous allez voir ce qui s'est passé, un cas, on peut prendre des cas réels. Hein? J'ai mis un cas précis dans la chose et j'ai dit Josué et Jalila. Ce cas-là, je vous lis le contenu de cet exemple. Josué est un artisan menuisier. Jalila vend du tissu au marché. Tous les deux vivent à Abomey. Pendant 10 ans, ils ont travaillé dur, mais n'ont jamais rien pu mettre de côté. Jusqu'au jour où un formateur leur a dit, vous êtes déjà une entreprise familiale, mais vous gérez à vue, sans budget, vous vivez à l'aveugle. C'est le formateur qui leur a dit ça. Ils ont commencé alors petit à petit à écrire, à considérer leurs revenus. Et ils ont fixé une limite de certaines choses pour économiser 1000 francs. 1000 francs par jour. Ils ont économisé 1000 francs par jour. Et dans un an, ils ont démarré la production du jus local. Ils font des jus et ils ont changé leur vie. Bien-aimés, c'est important de parler du budget, de parler de cette rigueur-là dans la famille. Autre exercice andragogique. Cet exercice-là, vous allez regarder ça dans ce que je vous ai envoyé et vous allez traiter. Parce que cet exercice, tu vas prendre un carnet, tu vas prendre une feuille ou même ton téléphone, tu peux prendre. Et que tu vas faire quoi? Note tous les revenus mensuels de ton foyer. Note ça. Je vous ai envoyé un truc dedans. Note ça. Note toutes les dépenses régulières. Le loyer, l'eau, comment on appelle la nourriture, les offrandes, le transport, ainsi de suite. Note tout. Tu les notes et quand tu vas finir de les noter, tu vas mettre de l'ordre dans ta vie. Et lorsque tu finis de noter, tu peux maintenant calculer ce que tu reçois, ce qui est prévu à recevoir et ce qui est une obligation pour payer, et tu verras que ta vie va changer. Dans ce premier point, ce premier outil que je viens de, comment l'appelle-t-on, de présenter, nous allons dire en conclusion que le foyer sans budget, c'est un bateau sans gouvernail. Il peut flotter, mais il ne peut pas avancer. Le bateau peut être sur l'eau, mais sans gouvernail, la connexion, ok. Alors, ce n'est que le début. Cet outil de rigueur, ce n'est que le début.
Et je prévois toujours les 7 points de prière pour s'approprier le module, la présentation. Et tu peux télécharger et prendre le fichier et aller vers les 7 points de prière. Bien-aimé, est-ce que j'ai encore le temps pour présenter l'outil 2? L'outil 2, je pense que l'outil 2, ça va aller à demain. L'outil 2, c'est le rôle du couple dans la discipline budgétaire. Si nous disons que le couple doit être soudé, le rôle du couple dans la discipline budgétaire. On a besoin de ce rôle-là pour que nous puissions comprendre comment faire le budget, comment réorienter les choses dans notre famille, comment donner un sens à notre argent pour que l'argent ne soit pas un poison pour nous, mais que l'argent puisse avoir son sens réel. Je préfère que demain matin, je puisse aller sur ce deuxième outil. Et préparons-nous pour que demain, qu'on puisse faire 2 ou 3 outils. Parce que ça fait pratiquement une dizaine d'outils que nous allons faire dans la semaine, dans 5 jours. Donc, la grâce de Dieu doit nous permettre d'être lucides, de nous connecter demain à 6h10 et nous commençons correctement. Je prie que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Yahé, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Laura, le Seigneur demeure Seigneur dans notre vie et il continuera d'être Seigneur. Chantal Coury, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Mélanie, le Seigneur te tient et demain on se voit. Princesse de Jésus, tu vas écouter les enseignements de Jésus pour aller plus loin. Maman Charlotte, ça fait quelque temps que la grâce de Dieu te soit multipliée. Bien-aimé Katé, le Seigneur t'aime beaucoup. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Christian Bezouro, que le Seigneur soit avec toi et ensemble, on va gagner. Magie ou bien Maggie, soyez bénis, suffisamment bénis au nom de Jésus-Christ. Que notre Seigneur puisse être dans la barque pour comprendre ces choses, le budget familial. Si tu es ici et que ça, tu apprends quelque chose de nouveau, alors ne tarde pas à rentrer dans le groupe et de poser des questions, de nous tenir informés, de déposer des sujets sur lesquels le groupe soit animé. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai fait un peu l'effort de faire enregistrement audio également dans le groupe. Nous sommes bénis. Que la journée soit bonne et que la semaine commence très bien pour toi. Vaquez librement à vos préoccupations, gagnez beaucoup et soyez dans la rigueur dans les dépenses. Je vous aime bien. Et pourquoi vous ne m'avez pas donné une seule fleur ce matin?
Waouh, waouh, waouh. Ma tête est devenue lourde en même temps avec des moustaches. Hein. Et bien aimé, encouragez le live. Quand vous vous connectez, il faut regarder là où on a mis l'objectif. Et quand l'objectif n'est pas atteint aujourd'hui, demain quand vous regardez, tu es rétrogradé. TikTok te rétrograde. Quand tu es rétrogradé, les gens, le TikTok ne fait pas promotion de ton live. Comme ça, les gens ne vont pas se connecter. Si vous voulez que les gens se connectent tous les jours, je nous demande, lorsque vous venez regarder, au moins si tu envoies une fleur, ça coûte rien. C'est une manière d'encourager le live pour que les gens bénéficient beaucoup de ce que nous sommes en train de faire. Soyez bénis. Ce n'est pas magique lorsque les gens sont nombreux dans un live. C'est parce que ceux qui viennent tapotent et envoient les petits cadeaux. C'est à travers ça que TikTok ferait en sorte que le live de demain soit meilleur. Alors, bien-aimé, ne sois pas seulement profiteur, mais sois contributeur. No contribution, no chop. J'avais même le truc abonnement, et je ne l'ai plus dedans. Sinon, avec des trucs comme ça, on doit faire live abonnement avant de suivre et pouvoir mettre commentaire. Tu dois payer quelque chose. Vous voyez un peu. En réalité, c'est ce que TikTok a aussi comme objectif. Et cela doit permettre à chacun de nous de participer. Ce que je vous donne là, c'est au prix de plusieurs sacrifices, au prix de l'argent. L'Africain n'aime pas avoir formation. L'Africain n'aime pas ça. Lorsqu'il est devenu encore, il dit qu'il s'appelle chrétien, il aime la dépravation. Il aime les réjouissances. Mais il n'aime pas formation. Quand tu lances l'appel que tu veux faire formation entrepreneuriale, que les enfants de Dieu n'ont qu'à venir suivre formation pour se réaliser dans cette vie, même si tu le fais gratuitement, les gens ne sont pas intéressés. Les gens ne viennent pas. Il faut leur dire, venez, on va chasser les démons. Venez, on va chasser les sorciers. Venez, le sorcier là qui est contre toi, et on va le chasser. Quand vous annoncez quelque chose comme ça, l'Africain, il court, il envahit les lieux. Mais est-ce une malédiction? Est-ce une malédiction qu'on a? Je comprends pas. Personnellement, je comprends pas. On ne veut rien apprendre. Mais on veut l'argent, on veut prier pour que l'argent tombe du ciel, alors que il n'y aura plus la manne. La manne ne viendra plus. Ce que tu gagnes là, c'est ça à la sueur de ton front. C'est ce qui est prédit. Le travail est la première adoration. Quand on est professionnel, pointu dans un domaine, Dieu fortifie et te donne des talents dans le domaine là pour réussir. Et c'est ça la première adoration que Dieu a créée sur la terre. Vous n'allez trouver nulle part le schéma de ce que nous faisons aujourd'hui pour dire que nous sommes en train d'adorer Dieu.
ce schéma que nous avons aujourd'hui. Vous allez à l'église, vous dansez, vous dansez, vous dansez, vous dansez, vous dansez pendant 1 heure, 2 heures, et vous avez la parole. Quand la parole veut dépasser 30 minutes, tu vois les gens en train de tourner. Quel démon nous a ensorcelés? Galates 3, verset 1. On dit que, n'est-ce pas, avec l'oreille que vous avez cru, mais pourquoi la vue vous détourne? Qui vous a ensorcelé? Azekelemio. Quelle forme d'adoration on nous a amené en Afrique? Quelle image on nous donne de Dieu, et que l'image que nos parents, nos aïeux, l'image qu'ils donnaient à l'adoration de Dieu, ils ne l'appelaient pas religion, mais ils s'approchaient de leur Dieu. C'est l'Occident qui est arrivé pour dire que ça là, c'est religion, et que nous, notre religion est meilleure, vous, votre religion est satanique. Aïe, alors que c'est pour eux vraiment satanique. C'est pour eux qui ont amené cette forme-là. Dieu que nous adorons, c'est ça que Jésus a accompli. Mais nous, le travail, le premier travail que Dieu nous a confié, c'est ça notre religion. Un paresseux, Dieu ne l'aime pas. Mais celui qui travaille, Dieu l'aime. Dieu n'a jamais appelé un chômeur. Dieu a toujours appelé quelqu'un qui travaille. Cette paresse qu'on nous a imprimée, le blanc est venu à dire que non, tu vas travailler des commis, on cherche des commis, et que tu vas être dans un bureau et tu vas avoir salaire à la fin du mois. On nous a aveuglés et on nous a pris tout notre temps pour que nous ne soyons pas entrepreneurs. Ta première entreprise, c'est ta famille. Mon Dieu va t'aider à comprendre ça. Et lorsque nous finissons cette formation, tu prendras le livre, tu prendras ton certificat. Si tu es dans la ligne que nous avons tracée, et cela te permet de répliquer. Moi, je veux ceux qui prennent, de répliquer les mêmes choses dans leur groupe, dans leur église, dans leur association, dans leur ONG, dans leur famille, dans leur comité villageois de développement, partout. Il faut que ces choses-là soient enseignées pour que les hommes et les femmes sortent de la pauvreté. Nous sommes pauvres en Afrique parce que nous refusons d'être entrepreneurs. Nous voulons être des salariés. Et l'église doit commencer. Ça fait plus de 20 ans que je crie ça. Je crie ça. Ça fait plus de 20 ans. Ça fait mal de voir l'église dépouiller les riches, les appauvrir, que d'amener les pauvres et de les enrichir. Nous avons de sérieux problèmes. Soyons sincères avec nous-mêmes. Et demain matin, à 6h10, connectez-vous pour le reste de l'enseignement sur le budget. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime bien. Laura, merci toi. Tu es la seule ici qui m'aime. Les gens ne m'aiment pas. Les gens ne m'aiment pas. Les gens veulent seulement profiter. Ils ne m'aiment pas. Toi aussi. Il faut faire comme elle. Et ensemble, nous allons gagner. Papa, je te dis merci pour la grâce que tu nous as accordée encore ce jour. Et que comment tu vas encore nous aider à changer de paradigme
dans notre adoration, à réorienter notre adoration vers le travail, la création de richesses, parce que c'est ça qui est important. Les ignorants vont toujours tomber dans des ravins, mais l'homme avisé va comprendre et gérer sa famille comme une entreprise, et vous êtes florissant, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Ça fait demain matin à 6h10.